Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 23 novembre. Dans cette édition, nous parlerons de l'entreprise vendéenne Arcade Cycle. Spécialisée dans le vélo de location, son marché se développe grâce à son partenariat avec une entreprise parisienne de vélo cargo électrique. Nous irons du côté de Fontenay-le-Comte où la chanteuse Tessae est venue sensibiliser les jeunes au harcèlement scolaire. Elle, qui en a été victime, a publié un livre sur le sujet et veut rappeler l'importance d'en parler. Enfin, nous découvrirons une résidence d'artistes au Boupère. En pleine nature, ce lieu est dédié à la culture. En ce moment, il accueille des musiciens qui se préparent avant leur concert à Pouzauges. Mais avant toute chose, intéressons-nous aux livraisons de colis. Noël approche, plus que 32 jours, et les achats de cadeaux ont d'ores et déjà commencé. Les ventes sur Internet explosent ces dernières années, et pour les agences de livraison, il faut répondre à la demande. C'est ce qui s'appelle la peak période. Mais alors, Colline, qu'est-ce que c'est ? Elle dure environ 4 semaines avant Noël et se caractérise par de nombreux événements qui entraînent un pic de commandes. Ça commence le 11 novembre avec le Single Day, la journée des célibataires pour laquelle de nombreuses enseignes. Elle dure environ 4 semaines avant Noël et se caractérise par de nombreux événements qui entraînent un pic de commandes. Ça commence le 11 novembre avec le Single Day, la journée des célibataires pour laquelle de nombreuses enseignes font des offres. Viennent ensuite les Black Friday et Cyber Monday. Certains e-commerçants en font même une semaine complète, d'ailleurs c'est en ce moment. Et puis évidemment les cadeaux de Noël livrés jusqu'au 24 décembre pour les moins organisés d'entre nous. En 2022, sur la région, ce sont 4,8 millions de colis qui ont été livrés rien que par le groupe La Poste pendant cette période. Alors pour emmener tous ces paquets au pas de la porte, il faut recruter des petites mains, bien souvent en contrat saisonnier ou intérimaire. Ainsi, 46 offres sont actuellement disponibles pour le poste de coursier en Vendée sur le site de Pôle emploi. C'est une cinquantaine sur Indeed et 15 offres sur le site de l'agence d'intérim Adéco. Les postes à pourvoir sont souvent les mêmes, la livraison ou le tri des colis au centre. Rien que pour le groupe La Poste, une cinquantaine de saisonniers font actuellement leur premier pas pour renforcer les équipes sur les 4 sites principaux, La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, Fontenay-le-Comte et les Sables d'Olonne. On a un dispositif de formation qui dure 5 jours, au cours desquels en fait, les futurs facteurs distributeurs de colis sont formés à leur tournée et à nos process. Que ce soit sur une tournée, ce qu'on appelle une tournée rurale, ou alors une tournée urbaine, en fait, nos process sont les mêmes. C'est uniquement derrière de la géographie en fait, locale qu'il faut s'approprier. Donc souvent, les gens qu'on recrute sont plutôt des locaux, donc ils connaissent en fait déjà la géographie locale. Et la tendance n'est pas à la baisse selon la directrice. Le nombre de colis a fortement augmenté pendant les périodes de confinement. Les gens ont pris des habitudes desquelles ils ne se sont pas encore défaits aujourd'hui. Le groupe s'attend à une augmentation du volume colis de 2 à 4% pour l'année 2023 par rapport à 2022. On change de sujet. La maternité des Sables d'Olonne a obtenu le renouvellement pour 4 ans de sa labellisation Initiative Hôpital Ami des bébés. Ce label récompense les établissements qui placent les besoins et les rythmes du nouveau-né et de sa mère au cœur du système de soins. 67 maternités sont IHAB sur environ 470 maternités en France. Un gage de qualité qui vient récompenser le travail des équipes du centre hospitalier des Sables d'Olonne. Et on prend à présent la direction des locaux d'Arcade Cycle à La Roche-sur-Yon. La société vendéenne s'est associée à la start-up parisienne Gaïa fin octobre. Depuis la création des vélos cargo électriques Gaïa en 2021, l'assemblage des pièces se faisait en République tchèque. C'est maintenant en Vendée que ces vélos de dernière génération voient le jour. Arcade ne cesse de s'agrandir, 120 salariés, des locaux plus grands, si bien que la production des vélos Gaïa pourrait quadrupler en 2024. Regardez ce reportage d'Alix Lanos. Depuis quelques jours sur ces lignes de production, c'est un vélo d'un nouveau genre que les salariés d'Arcade Cycle assemblent. Un vélo cargo électrique et connecté, lancé par l'entreprise Gaïa en 2021. À l'époque, à la sortie de la crise sanitaire, les demandes en vélo explosent et la jeune start-up doit se tourner vers l'Europe de l'Est pour l'assemblage de ces 2 roues dernière génération. Donc on voulait pouvoir assembler en France, mais quand on a lancé en 2021, tous les carnets de commandes des assembleurs français étaient pleins.
Et donc on a eu cette opportunité ces derniers mois avec Arcade de travailler un projet commun pour pouvoir basculer notre assemblage en France. Et Arcade, c'est un acteur qui est en pleine expansion avec une super démarche d'innovation et qui va pouvoir accompagner Gaïa dans sa croissance. Une opportunité pour la société vendéenne créée en 1995, plutôt spécialisée dans l'assemblage de vélos pour la location et les collectivités. Ça nous permet d'adresser un marché qu'on connaît finalement assez mal, celui du particulier, celui du vélo long tail aussi. Donc c'est un produit un peu spécifique. Et eux viennent chercher chez nous le côté rigueur industrielle et les aider à rendre robuste, voire incassable le vélo, qui est une de notre spécialité historique. Plus de coûts de transport depuis l'Europe de l'Est, le vélo ne coûtera donc pas plus cher à produire. À quelques semaines du déménagement de l'usine d'Arcade, qui va doubler sa surface de production à la rentrée 2024, ce nouveau partenariat vient conforter Frédéric Lucas, nommé directeur général de l'entreprise en juillet 2022. Ça veut dire qu'on est considéré comme un acteur sérieux, comme un acteur qui est capable de répondre sur des produits complexes, sur de l'assemblage. Gaïa, aujourd'hui, ça reste encore une part minoritaire de notre chiffre d'affaires, mais c'est un des clients à potentiel qu'on aime bien, ouais. Arcade Cycle assemble environ 60 000 vélos par an. Entre 4 et 5 000 devraient sortir de l'usine en 2024 et être expédiés directement chez les clients pour la marque Gaïa. Un élève sur 5 serait victime de harcèlement scolaire. C'est ce que révèle une étude de l'IFOP publiée il y a 2 semaines. La chanteuse Tessae, ancienne victime, a partagé son expérience devant des lycéens de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte pour les sensibiliser. Elle a sorti un livre sur le sujet qui s'intitule « Frôler les murs ». Il a d'ailleurs été adapté en téléfilm sur M6 sous le titre de « Respire ». Invitée par l'équipe pédagogique, la venue de Tessae a permis d'aborder ce sujet sensible et de prévenir des risques du harcèlement scolaire. Cyril Guillet a assisté à cette rencontre. Quand il y a ce besoin de sortir ou même de passer un coup de téléphone administratif ou à un médecin, parce que j'ai cette peur constante de me faire humilier. Tessae se définit comme une chanteuse influenceuse. Victime de harcèlement pendant sa scolarité, elle a réussi à surmonter ces années douloureuses grâce à la chanson. Le plus gros, je l'ai vécu en primaire et collège. Et le lycée, j'ai eu les séquelles. Et j'ai été impactée par rapport à tout ça, ce qui a mené à une déscolarisation de ma part. C'était des moqueries, des humiliations sur le physique, sur ma manière d'être. Et j'ai jamais vraiment pris la parole en fait, pour dire ce que je vivais, c'était pas bien. C'est mon corps qui l'a compris en faisant faire des crises de panique. Ce qui fait que du coup, j'ai développé une phobie scolaire. Et qu'en fait, après, c'était tellement gros que ça s'est transformé en phobie sociale et que je pouvais plus du tout sortir de chez moi. Une histoire poignante qu'elle est venue partager avec les secondes du lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. Une intervention qui s'inscrit dans le cadre du parcours éducatif. Elle est la jeune qui se trouve en face de nous tous les jours et elle a tiré les bonnes ficelles et elle s'est fait aider et aujourd'hui elle montre que rien n'est impossible et que finalement il faut se faire confiance et faire confiance dans les autres et surtout parler. Pour Tessae, c'est l'écriture qui a fait office de thérapie. Avec la chanson d'abord, puis un livre sorti en 2021 intitulé « Frôler les murs ». Un ouvrage récemment adapté en téléfilm et diffusé sur M6 le 12 septembre dernier. Suite effectivement à ce film, un débat va avoir lieu, ou un échange plus exactement avec Tessae. Les élèves ont été acculturés à ce film vendredi. Ils ont posé des questions ou alors des témoignages, des remerciements. Et j'aimerais bien savoir si elle a rencontré les personnes qui l'avaient harcelée quand elle était plus jeune. Et je voulais savoir aussi si dans ses chansons encore elle parlait de ce thème-là. D'habitude, c'est des personnes, on va dire, plus âgées qui nous parlent de harcèlement, des professeurs, des intervenants plus âgés. Et là, le fait qu'elle l'ait vécu récemment et qu'elle est dans notre tranche d'âge, on la sent plus impliquée et plus à l'écoute. Tout au long de son intervention, Tessae a largement insisté sur le fait que le harcèlement n'est pas une fatalité et que chacun peut s'en sortir, notamment en parlant autour de soi. On termine cette édition dans cet endroit hors du temps où la culture se mêle à la nature. C'est une résidence qui accueille des artistes, qu'ils soient peintres, musiciens ou écrivains. Ici, ils peuvent se ressourcer et trouver l'inspiration. Et pour les musiciens que vous allez voir, c'est le lieu parfait pour répéter avant leur concert de vendredi soir à Pouzauges. Découverte avec Grégoire de Châtillon. C'est une maison d'artistes adossée à la colline. Une jolie bâtisse qui fut la maison de l'auteur, compositeur, interprète Pierre Barou,
Depuis l'année dernière, son fils Benjamin et sa petite famille l'ont transformé en résidence pour artistes. On s'inspire un peu plus du concept de retraite d'artistes, c'est-à-dire déjà c'est pas une résidence qui est financée, c'est un lieu où on va mettre à disposition des artistes le lieu, une certaine autonomie, le jardin, voilà, les légumes, autonomie aussi de mouvement, de pouvoir aller se promener, se ressourcer pour n'importe quel projet. Que ce soit n'importe quel projet de peinture, de musique, d'écriture. Odile Barlier et Didier Sustrac ont posé leurs valises cette semaine sur place. Elle est une adepte de percussion sauvage. Lui, de la bossa nova. Se retrouver ici à la Morvien, au Boupère, n'est pas un hasard. Comme le disait si bien Pierre Barou, la vie, c'est l'art des rencontres. J'avais envie vraiment de mieux connaître Benjamin parce que j'ai travaillé avec son père. Je suis dans mon idéal, là. Il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a des arbres merveilleux. Et donc c'est vrai que les sons de la nature me racontent beaucoup de choses. Deux univers musicaux en harmonie. Didier Sustrac et Odile Barlier seront en concert à la Loge à Pouzauges ce vendredi à 20h. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain à partir de 7h dans la matinale de François Pérez. Passez une très bonne soirée.